Bonjour mes chères Mélusines, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Alchimie Business. Alors, bonjour mes chères Mélusines, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça n'a pas démarré de suite, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Alchimie Business. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle matinée. J'espère que vous avez profité de vos dernières heures où vous avez pu bien sortir et bien vous aérer. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous partager 25 idées d'activités pro et perso à faire durant cette période de confinement parce que je veux pas que vous vous ennuyiez, je veux vraiment que vous profitiez de ce moment-là pour vous et votre activité. Donc je me suis dit, je vais vous donner plein d'idées que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Donc je vous laisse le temps d'arriver, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si vous me voyez bien. Sachez qu'avec la nouvelle configuration de Facebook, je ne vois pas bien les commentaires, je ne vois pas combien vous êtes, donc c'est très perturbant pour moi. Donc je vous laisse me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout est OK pour vous. Alors j'attends un petit peu. Et faites-moi un coucou. Coucou Virginie, génial si tout va bien, c'est top. Période de confinement égale voisin. Voilà. Il vous accueille. Emrys, voilà, on fait avec les aléas du direct. Emrys, viens ici. Emrys, viens ici. Attendez, je reviens. Voilà. En fait, ce ne sont que les voisins qui tapent les portes. C'est merveilleux. C'est génial. Donc voilà, donc coucou Virginie. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parce que je ne le vois pas. Donc, écoutez, j'espère que vous êtes nombreuses. Hein. Je vais prendre le temps de me présenter. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une activité qui soit à la fois abondante, passionnante et parfaitement alignée à leur être véritable. Voilà pour la petite présentation. Donc aujourd'hui, dans cet épisode qui va durer une trentaine de minutes, on va, en fait, je vais vous donner plusieurs idées qui me semblent importantes de ce que vous pouvez accomplir là pendant cette période de confinement qui n'est pas simple pour tout le monde. En tout cas, il y a des choses que vous pouvez faire au niveau perso et au niveau pro. Et j'avais vraiment envie de vous donner toutes ces idées. Voilà. Alors, quand vous arrivez, pensez à me faire un petit coucou. Pensez à me dire si le sujet vous intéresse également, même si vous regardez en replay. Et pensez à mettre un petit cœur à la vidéo. Et si vous entendez Emrys ou Jenny qui aboie, eh bien écoutez, c'est la vie. C'est les voisins qui tapent les portes, c'est les voisins qui tapent au mur. C'est comme ça. On va faire avec. Et oui, vous avez peut-être vos enfants, vous avez dû le voir, hein, il y a des enfants parfois qui, on a vu des vidéos passer là ces derniers jours avec des gens qui travaillent en télétravail, on voit les enfants passer derrière. Ben moi c'est mes chiens. Ben ouais, c'est comme ça. Alors, je vous propose qu'on commence. Je ne sais pas du tout combien vous êtes. Hein. Je ne sais pas du tout si je vois tous les commentaires. Hein. Je vous avoue, je ne sais pas. Voilà. On fait avec. Et donc, je vais commencer par vous donner les petites idées d'activités. Certaines idées m'ont été inspirées ce matin par la belle Kyrielle Lumière. Et j'en ai aussi ajouté d'autres, j'en ai modifié certaines. Voilà, j'arrive à peu près à 25 idées que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment vous vivez cette situation actuellement. Comment ça se passe pour vous si... ce matin, par exemple, j'avais rendez-vous avec une de mes clientes qui, elle, était hyper heureuse, en fait, d'avoir son mari avec elle en télétravail, d'avoir ses enfants avec elle. Vous, comment est-ce que vous vivez cette situation? Est-ce que vous la vivez plutôt positivement?
Est-ce que vous la vivez plutôt avec peur, avec appréhension? Moi, je vous avoue que c'est ce que je disais hier à mon chéri, ça change pas trop en fait pour moi, parce que je suis une ermite, je vis dans ma maison avec mes chiens, je sors pas beaucoup à part pour aller faire des randonnées et pour sortir les chiens quand il y a besoin. Donc j'avoue que ça change pas trop ma vie en fin de compte. J'ai l'habitude d'être confinée chez moi. Donc quelque part, voilà, ça change pas trop ma vie. Je vous dirais que la seule chose, c'est que j'ai de la peine en fait pour toutes ces personnes qui sont atteintes, mais aussi, enfin aussi bien au niveau de leur santé que de leur business. Après, sinon, oui, je garde, je suis la même personne. Ma vie est vraiment la même en fin de compte, hein, ça bouge pas tant que ça. Voilà, pour tout vous dire. Donc, écoutez, je vois pas d'autres commentaires, donc je ne sais pas si Virginie et moi on est toutes seules, hein, je ne vois rien. Je ne sais pas si, voilà, combien il y a de personnes présentes là. Coucou Marion. C'est très dommage, d'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais voir. Je vais tester quelque chose, attendez. Laissez-moi un peu de temps. Je vais faire un test. Alors, hop. Vu que nous sommes en live, vu que nous avons le temps, je vais regarder. Alors, hop. Je vais descendre et je vais bien voir hein, combien vous êtes. Parce que là, je n'arrive pas du tout à le voir. Alors, je descends. Ok, vous êtes 13. Génial. Donc, pour toi, Virginie, c'est pareil. Quand tu es une ermite, ça ne change pas ta vie. C'est ça. Ah, ça y est, il y en a plein qui arrivent. Je vois vos commentaires. En fait, je ne sais pas si vous avez testé des lives dernièrement, mais moi, j'ai une toute nouvelle configuration avec Facebook qui maintenant utilise le Creator Studio aussi pour les lives, quand on les fait en tout cas avec l'ordinateur. Donc, c'est très perturbant et voilà, moi, ça me coupe de mes habitudes et je vous avoue que c'est pas très facile, je trouve. Coucou Sandra, c'est pas hyper simple en fait à utiliser comme ça. Alors, c'est parti les filles. Je vais donc vous donner 25 idées d'activités à mettre en place dans votre vie perso et votre vie pro pendant cette période qui n'est pas forcément très confortable, hein, qui n'est pas forcément très facile, hein, mais j'ai envie que vous la viviez le mieux possible. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé ce live aujourd'hui. Première petite chose que vous pouvez faire, hein, tout simplement, c'est faire du tri, du rangement et du désencombrement chez vous. Ça peut passer par les papiers administratifs. Je suis certaine que comme moi, vous avez beaucoup de papiers. Faites le tri et libérez-vous de tout ce qui est trop vieux, dont vous n'avez plus besoin. Des papiers également, des catalogues, voilà, de toutes ces choses-là dont on n'a plus besoin. Faites la même chose avec vos vêtements. Faites un gros tri dans vos vêtements. Faites un gros tri aussi dans tout ce que vous avez en double, en triple, en quadruple. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir des choses de façon multiple. Donc ça peut être intéressant là d'utiliser ce temps que vous avez chez vous pour faire le tri. Et si vous avez vos enfants avec vous, demandez-leur aussi de faire le tri dans leurs jouets. Et après, quand on pourra à nouveau sortir librement, vous pourrez aller amener les jouets, les vêtements, tout ça, au secours populaire, à Emmaüs, etc. Dans tous les cas, c'est le moment là actuellement de faire du tri, de faire du rangement, de faire un gros ménage de printemps. Voilà, vous avez peut-être plus facilement le temps et vous pouvez aussi demander à vos enfants de vous aider dans toutes ces tâches. Ça peut les occuper et ils peuvent se sentir utiles par rapport à tout ça. Donc ça, c'est une première activité que vous pouvez faire et en plus, ça permet de penser à autre chose. Le ménage, très souvent, quand on en fait, c'est comme une sorte de méditation. Donc ça permet de se défocaliser de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toutes les peurs que vous pouvez avoir actuellement. Ensuite, je vous dirais aussi de faire des séances de respiration, de méditation, de visualisation guidée, de FT, de yoga, de pilates, d'étirement. En fait, de faire des choses qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre corps, mais aussi à vos émotions.
Vous avez plein de visualisations guidées sur YouTube. Je vous invite à aller en écouter, je vous invite à méditer, je vous invite vraiment à faire des choses qui vont vous permettre déjà de souffler, d'apporter plus de sérénité dans votre être, mais aussi de bouger un petit peu votre corps, parce que le but, c'est pas de prendre 10 kilos en restant chez vous là dans les jours à venir, c'est plutôt de bouger doucement à votre rythme, de vous faire du bien, de faire du bien à votre corps. Et dans la même lignée, je vous dirais aussi de prendre soin de vous faire des massages, de vous faire des masques, de pourquoi pas faire des masques aussi pour vos cheveux, de faire des choses qui vont faire aussi du bien, qui vont vous permettre de prendre soin de votre corps, de votre être. C'est aussi important de vous bichonner. Autre chose à faire, tout simplement à ralentir le rythme. Ce matin, ma cliente me disait, ça me fait du bien de voir mes enfants pouvoir dormir à leur rythme, de pas se lever vite le matin, de vite aller à l'école. Là, c'est vrai que vous, pareil, si vous avez moins de contraintes horaires, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de faire la grasse matinée si vous en avez envie et si vous en avez aussi la possibilité. Prenez aussi le temps d'aller à votre rythme tout simplement, c'est important, c'est réellement important. Autre chose, prenez le temps de cuisiner des repas. Quand vous devez courir, que vous avez un travail qui vous demande beaucoup d'investissement, vous avez probablement moins le temps de cuisiner, moins le temps de faire de la pâtisserie, etc. C'est quand même dommage de ne pas profiter de ce temps que vous avez là actuellement pour vous préparer des bons petits repas, préparer des repas à vos enfants, à votre famille, vous préparer des petits repas pour vous, faire de la pâtisserie, etc., etc. Profitez de ces moments-là pour vous reconnecter aussi à ces choses-là. Ça peut être bien aussi de faire votre tableau de visualisation. Il y en a beaucoup qui me disent qu'elles n'ont pas le temps de faire leur tableau de visualisation. Je trouve ça dommage. Et je vous dirais, vous avez sûrement des magazines qui traînent là aujourd'hui autour de vous. Prenez le temps de faire votre tableau de visualisation. Vous avez un article sur mon site qui vous explique comment le faire. Prenez le temps pour ça. Ça peut être vraiment bien. Et pareillement, prenez le temps de noter tous vos objectifs de vie, tout ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Notez. Prenez le temps. C'est souvent un temps qu'on ne prend pas quand on court dans nos journées. Donc, prenez un petit carnet et notez toutes vos envies de réalisation, tous vos rêves personnels et professionnels, tout ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Ça, c'est un excellent exercice. Je vais regarder s'il y a des petites choses qui ont été notées. Alors, hop, je vais remonter un petit peu. Ouais, je comprends Marion que toi ça t'arrange, je comprends tout à fait. Donc pour toi Virginie, ce qui change surtout, c'est que ton mari est à la maison pour t'occuper de ta fille. Du coup, tu as plus le temps en effet de faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire avant. Donc quelque part, je te dirais pour toi, c'est pas plus mal. Alors Stéphanie, tu regrettes de ne pas être allée à la déchetterie hier, je comprends. Souvent on se dit, il y a des choses que j'aurais bien aimé faire avant cette annonce du président hier soir. Je comprends, c'est vrai, mais c'est pas grave, tu iras plus tard. Christine, tu m'écouteras plus tard avec plaisir. Super Marjorie, ça c'est top ce que tu fais avec tes filles. Et du coup avec tes cristaux aussi. Super. Alors, autre chose que vous pouvez faire durant cette période, c'est remplir votre carnet de gratitude. Je vous en ai parlé vendredi dans le live que j'ai fait spontané. Ça peut être intéressant aussi de tout simplement de remplir votre carnet de gratitude, de noter tout ce qui vous a mis en joie dans votre journée, toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, afin de mettre le focus sur le positif. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix de mettre votre focus sur la peur, sur ce climat très anxiogène,
sur voilà, cette peur de l'insécurité financière également, sur toutes ces choses-là, ou alors sur le positif et tout ce que peut vous apporter aussi cette situation, ou tout ce qu'elle vous apprend. Vous avez le choix aujourd'hui de votre regard, de votre focus. Donc, je vous inviterai à tous les soirs noter vos 10, 15, 20 sources de gratitude pour la journée. Ça peut vous paraître énorme, 10, 15, 20, mais pour autant, il y a plein de petits bonheurs qu'on ne voit plus aujourd'hui et qui pourtant sont hyper importantes. Donc, je vous invite à continuer à nourrir ça. Ça va vous permettre d'élever vos vibrations et de pouvoir attirer beaucoup plus de bonheur, d'abondance, de joie, de lumière dans votre quotidien. Autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi vous mettre devant Netflix. Regardez les séries que vous aimez, les films qui vous font du bien, qui vous font rire, des documentaires. Vous pouvez aussi regarder des vidéos qui soient inspirantes, qui vous apportent des choses. Encore une fois, dans notre quotidien souvent très rempli, on n'a pas le temps de regarder certaines vidéos qui pourtant sont intéressantes, sont pertinentes, peuvent nous apporter beaucoup d'apprentissage, d'enrichissement. Je vous dirais, profitez de ce moment-là actuellement pour regarder toutes ces vidéos que vous avez peut-être enregistrées et que vous n'avez pas encore eu le temps de regarder. Faites-le. Idem, vous avez peut-être commencé des formations que vous n'avez pas encore finies. Finissez les formations que vous avez commencées. Là, je vous parle vraiment de celles que vous suivez en tant que spectatrice. Finissez ces formations-là ou commencez-en d'autres. Peut-être qu'il y a quelque temps, vous vous avez dit « Oh, j'ai pas le temps aujourd'hui de faire telle ou telle formation, tel ou tel programme. » C'est peut-être le temps aujourd'hui de le faire parce qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus de temps libre devant vous. Autre chose que vous pouvez faire, si vous avez la chance comme moi d'avoir un petit jardin, vous pouvez jardiner, planter des petites plantes ou rempoter des plantes ou tout simplement en prendre soin ou couper l'herbe, etc. Ou alors vous pouvez, si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, vous occuper de vos plantes d'intérieur. Leur envoyer un peu d'énergie si vous êtes énergéticienne. Vous pouvez aussi leur apporter un peu d'engrais, faire les rempoter, etc., etc. Vous occuper de vos plantes. Ça peut vous faire en plus beaucoup de bien. Alors, autre chose que vous pouvez faire, c'est jouer avec vos enfants, leur proposer des activités. Vous pouvez aussi vous occuper de vos animaux de compagnie, comme Emrys qui est en train d'aboyer. Donc, vous pouvez vous en occuper. Vous pouvez jouer avec eux, vous pouvez aller dans le jardin. Vous pouvez pas trop aller dans des parcs et tout ça. C'est vrai que c'est pas très pratique. Et je vous avoue que voilà, on fait avec. Je vous avoue que moi, pour mes animaux, ça va pas être simple non plus parce que je vais pas pouvoir leur faire des grosses randonnées comme avant. Donc, on va faire avec. C'est OK. Mais pensez quand même à vous en occuper, à proposer des choses pour partager des moments de qualité avec vos enfants ou vos animaux et pour pouvoir les occuper. Vous pouvez aussi lire tous les ouvrages que vous avez dans votre bibliothèque et qui prennent la poussière depuis des mois, voire des années. Vous avez le temps actuellement de lire. Profitez-en. Vous pouvez aussi tout simplement écouter de la musique, chanter, danser, dessiner, peindre, redécorer votre maison. Vous pouvez faire toutes ces activités créatives qui vont vous faire du bien, qui vont augmenter votre taux vibratoire et qui vont vous faire du bien. Vous voyez toutes ces choses-là qu'on ne prend pas le temps de faire et qui pourtant sont essentielles. Revenir à l'essentiel. Alors, je vais regarder s'il y a déjà des choses que j'ai oubliées dans cette première liste. Non, je ne crois pas. Alors, je vais regarder s'il y a des petites choses qui ont été notées. Oui, Valérie, pour nous, c'est pareil. Les écoles ont toutes été fermées. Toutes. Donc, voilà, les parents sont aussi obligés de faire l'école à la maison et les profs sont obligés aussi de s'adapter à tout ça. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre entreprise maintenant?
parce qu'il y a aussi des choses à faire au niveau de votre entreprise. Alors, je reprends ma petite liste que j'avais préparée pour vous. Alors, vous pouvez relancer d'anciens clients, leur demander des nouvelles. On n'a pas toujours le temps de le faire, je vous avoue que moi la première, j'ai pas toujours le temps d'envoyer des petits mails à mes anciennes clientes pour savoir comment elles vont, où en est leur business, si elles ont besoin d'un petit coup de pouce actuellement, etc. Ben, c'est le moment, aujourd'hui, là, de relancer vos anciens clients, de prendre des nouvelles, pourquoi pas de leur proposer de nouvelles offres, etc., etc. Voilà, ça vous pouvez le faire et ça leur fera plaisir. Vous pouvez aussi réajuster vos offres. Est-ce que vos offres aujourd'hui sont toujours alignées à vous? Est-ce qu'elles sont alignées aux besoins de votre clientèle? Est-ce que vous pourriez les optimiser, les améliorer? Est-ce que vous pourriez revoir les pages de vente aussi de vos offres, etc. Vous pouvez aussi revoir votre site. Est-ce que votre site est toujours bien aligné? Est-ce que toutes les pages, que ce soit la page à propos, les pages de vente, la page contact, est-ce que tout est bien optimisé? Est-ce que tout est toujours en lien avec qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous proposez aujourd'hui? Ou est-ce que ça peut être amélioré? Est-ce que vous pourriez aussi récolter les adresses mail de vos prospects et du coup créer et proposer sur votre site un aimant à client, un lead magnet? Voilà, je vous en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo et dans mon article. Vous pouvez aussi revoir vos stratégies. Est-ce que vos stratégies de marketing actuellement sont bonnes? Est-ce que vos process sont bons? Est-ce que votre identité visuelle aujourd'hui est alignée? Est-ce qu'elle est professionnelle ou est-ce qu'elle pourrait être ajustée, modifiée, améliorée? Est-ce que je sais pas moi, est-ce que vous pourriez aussi revoir les photos sur votre site? Vous voyez, toutes ces choses-là, vos stratégies pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez vous mettre, par exemple, à créer votre compte sur Pinterest, etc., etc., etc. Et je vous dirais, profitez-en parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à la maison, qui s'ennuient et du coup qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Profitez-en pour faire des lives, pour proposer de super contenus parce que ça va vous permettre d'augmenter votre communauté et quand tout ira mieux et que les personnes seront prêtes à nouveau à investir, vous aurez une communauté qui sera là, qui sera présente, qui sera fidèle. Donc profitez-en actuellement pour proposer du bon contenu pertinent qui répond aux besoins de votre clientèle. Pour les personnes comme moi qui sont coach, thérapeute plutôt avec la voix, la parole ou énergétique à distance, pour les médiums, etc., etc. Enfin, en tout cas, pour toutes les personnes qui le peuvent, vous pouvez aussi proposer des rendez-vous par Skype, par Zoom. Vous pouvez faire des ateliers en ligne. Vous pouvez proposer des séances de yoga en ligne, etc., etc. Il y a des choses qui peuvent se faire en ligne et c'est le moment aujourd'hui d'établir votre présence en ligne et de la faire grandir et de réfléchir aussi comment vous pourriez la développer, votre présence en ligne. Est-ce que vous pourriez créer des petits programmes en ligne, des ateliers, des petites choses comme ça que vous pourriez proposer dans ce laps de temps-là où tout est bloqué, où vous ne pouvez pas faire d'atelier en présentiel, où vous ne pouvez pas faire venir les personnes chez vous. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Par exemple, hier, j'ai une de mes clientes diététiciennes qui a eu une idée d'une nouvelle offre qui correspond aux besoins actuels. Je lui ai dit, go, on y va. Je lui ai demandé de me créer son offre, de me l'envoyer, de m'envoyer sa page de vente pour du coup la lancer très rapidement. On est d'accord qu'on ne va pas non plus profiter de la peur des personnes pour les arnaquer ou pour proposer quelque chose qui ne soit pas adéquat. Mais si vous avez des idées qui vous viennent et que ça peut être pertinent et que vous avez envie d'aider les personnes et pourquoi pas de faire des petits prix pour ces offres-là, allez-y. On ne profite pas. C'est horrible, c'est dégueulasse de faire ça. Et c'est être vraiment un requin que de profiter de ce qui se passe actuellement pour vendre vos offres, pour créer des choses comment je pourrais dire ça,
en utilisant la peur et les émotions négatives des personnes. Je trouve ça dégueulasse de faire ça. En revanche, si vous avez déjà des petits produits qui peuvent aider les personnes et que vous avez envie de faire des petites promos pour aider, etc., pourquoi pas? Ou si vous avez des idées qui vous viennent et que vous avez envie de proposer ça, pourquoi pas? Ça dépend dans quelle intention c'est fait, on est d'accord. Dans cette période-là, vous pouvez aussi vous pouvez continuer à réfléchir à ce que vous pourriez déléguer dans les semaines à venir. Parfois, on n'a pas le temps de se poser, de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais déléguer à une adjointe? C'est le moment de vous poser, de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous pourriez déléguer pour vous concentrer sur votre zone de magie? Voilà, je crois que je vous ai dit les 25 choses en fait. Vraiment, prenez le temps actuellement. Prenez le temps de profiter de votre famille. Prenez le temps de prendre soin de vous, de lire, de créer, de faire des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de vous défocaliser de toute cette ambiance-là actuelle qui n'est pas très agréable. Mais prenez le temps aussi de travailler sur votre business, d'essayer de voir comment optimiser tout ça, de faire aussi toutes les choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Revenez à l'essentiel. C'est important tout ça. Est-ce que vous avez des questions à me poser ou des petites choses à partager avec moi? Je regarde s'il y a des choses qui ont été notées. Là, je ne vois rien. Est-ce que vous avez des choses à me partager ou des questions à me poser tant que je suis là avec vous? Alors, je vous laisse me dire ça. Dans tous les cas, pour tout vous dire, moi, j'ai pas trop changé mon quotidien. Mon quotidien reste le même. Tous mes rendez-vous se font par Skype, donc ça n'a pas bougé. Voilà, le lundi, ça reste ma journée où je planifie, où je crée tout le contenu pour les réseaux sociaux. Tout ça, ça n'a pas bougé du tout. En fait, je vais juste avoir peut-être un petit peu de temps en plus pour prendre soin de moi actuellement ou pour revoir mes tunnels de vente ou revoir des petites choses comme ça que je laisse traîner depuis quelques temps. Ça, c'est pareil, les tunnels de vente, prenez le temps de les revoir. Peut-être que comme moi, ils sont plus trop à jour actuellement. Faut pas hésiter. Ou votre page à propos, peut-être qu'il y a des choses à revoir aussi dessus. Mais je vous avoue que, voilà, mon quotidien reste quasi le même. Ça bouge pas trop pour moi. Super Valérie. Oui Virginie, plus 5000, tu m'as mis plus 5000 pour la lecture. Oui, je suis certaine que comme moi, vous avez des tonnes et des tonnes de livres qui attendent d'être lus. Faites-le. Peut-être aussi, j'y pensais quand j'ai préparé ça, je ne l'ai pas marqué, mais j'y pense, je vous le dis. Peut-être qu'il y a quelques années, vous avez fait des formations sur divers thèmes. Peut-être que ça serait le bon moment d'y revenir dessus, de vous remettre un peu dans ces formations que vous avez faites et de voir comment vous pourriez utiliser ce contenu dans vos offres actuelles. Ou tout simplement de les revoir, de réviser, ça vous fera peut-être du bien aussi. Ou peut-être que c'est le moment pour acquérir une nouvelle compétence. J'ai une cliente qui me parlait il y a quelque temps de jouer au piano, de faire du piano. Si vous avez un piano chez vous, que ça fait quelque temps quand même que vous n'y avez pas touché, reprenez et prenez le temps du coup de vous améliorer, de vous entraîner. Et ça peut être ça pour diverses choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre au yoga et qui n'ont jamais le temps de se mettre au yoga. C'est mon cas. Ça peut être le moment, là, actuellement, de vous mettre au yoga. En fait, ce que je veux pas, c'est que vous pensiez que je suis, parce que j'ai quelqu'un qui me l'a mis il y a quelques jours, je suis pas un bisounours qui ne voit que le côté positif. J'ai totalement conscience que c'est pas facile. Que c'est pas facile à la fois pour les personnes malades, pour les personnes qui ont des malades aussi dans leurs proches, voire même des morts. Voilà, je suis désolée de parler de ça, mais c'est le cas. Malheureusement, il y a pas mal de personnes aussi qui meurent chaque jour, donc il faut le voir. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont dans de grandes difficultés actuellement, et moi j'en connais. J'ai des copines ou des clientes. C'est vraiment compliqué pour elles actuellement, c'est vraiment pas simple. Et c'est d'ailleurs pour ça hier que j'ai posté
le petit post que j'ai fait sur Facebook hier soir avec des aides qui peuvent être demandées. Donc, je vous invite à aller revoir ce post. J'ai mis des documents par rapport au coronavirus et les aides que vous pouviez demander en tant qu'entreprise. Donc ça, il y a ça aussi. Mais par contre, je refuse totalement d'être en mode victime. Je refuse aussi d'être en mode peur, panique. C'est pas du tout comme ça que je suis. J'ai jamais été comme ça. Et je pars du principe, et vraiment, moi, je l'apprends à mes clientes dans les programmes loi d'attraction, attraction business, etc. Je leur apprends que votre état vibratoire, les émotions que vous nourrissez, amènent à vous des situations, une certaine réalité. Donc, plus vous allez nourrir le positif, plus vous allez nourrir aussi votre santé, votre énergie, votre vitalité, et plus vous allez attirer à vous de bonnes choses, de bonnes situations. N'oubliez pas aussi que plus vous nourrissez la peur et plus vos défenses immunitaires s'affaiblissent. Vous serez en meilleure santé si vous êtes dans une énergie positive, si vous nourrissez positif, si vous prenez soin de vous. Donc, vous vous protégez quelque part en faisant ça. Donc, c'est important aujourd'hui, réellement, d'aller vers les solutions, d'aller vers ce que vous pouvez mettre en place qui va vous faire du bien, d'aller vers une bonne hygiène de vie, etc., etc. C'est important tout ça aujourd'hui, vraiment. Donc, je comprends que ça soit pas une période facile, loin de là, ça l'est pas, c'est vrai. Pour autant, est-ce qu'on doit se morfondre, s'apitoyer sur notre sort? Non. Non. Voilà. C'est pas possible en fait. On doit vraiment se mettre en mode solution et en mode j'optimise ce temps pour d'autres choses. Il n'y a pas de souci Céline, il n'y a pas de souci. Je te fais aussi plein de bisous Véro. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions, parce que la plupart ne m'avaient pas posé de questions, ou des choses à me dire, ou des demandes de conseils par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, est-ce que vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit? Dites-moi ça. Je suis là encore, je peux encore rester pendant 10 minutes avec vous. Après, je vais manger et ensuite, j'ai une interview. Donc, vous pourrez me retrouver à 14h30 sur la page de Nomadity. Ça s'écrit Nomadity. Nomadity, c'est la belle Cindy qui m'a proposé de venir faire une petite interview sur sa page. Donc, j'y serai à 14h30. On parlera de pas mal de choses. Donc voilà, vous pourrez me retrouver dans 1 heure à peu près sur une autre page à nouveau. Avec grand plaisir, Céline, avec grand plaisir. Et ensuite, j'aurai un autre rendez-vous. C'est une grosse journée pour moi aujourd'hui. Vous voyez, j'ai commencé ce matin à 9h et je finis ce soir normalement à 17h30. Mais vu que j'aurai sûrement des mails auxquels je devrais répondre, etc., etc., je pense que je finirai plutôt vers 18h30, 19h ma journée. Voilà, moi je continue quand même à pas mal travailler malgré tout, mais dans un rythme un peu plus slow, dans un rythme un peu plus lent. Je fais la grasse matinée, je me repose. Ça m'arrive de jouer aux Sims parce que vous le savez pas, mais j'aime jouer aux Sims. De temps en temps, ça me fait du bien et ça me permet de me déconnecter. Et en plus, là, j'ai rajouté une petite extension sur les Sims. Je peux jouer aux Sims vampires. Et c'est rigolo, bien jouer à ça. Ça permet de se changer les idées un petit peu. Alors, hop, je vais regarder. Je vois qu'il y a d'autres choses qui ont été notées. Merci, ma belle Virginie. Alors, Véronique, tout à fait d'accord, ça faisait longtemps que je voulais travailler à distance et du coup, mes 3 séances d'aujourd'hui, je les ai proposées via Zoom et mes clientes ont accepté. Ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour le faire. Tout à fait. Vous savez, moi, je vous le disais, ça fait à peu près 8 ans que je suis coach. Ça fera 8 ans en juin, dans pas si longtemps que ça. Et au début, j'étais vraiment pas fan de travailler à distance, de faire des Skype, de faire des Zooms, etc. C'était pas du tout mon truc. J'aimais pas ça. Et à un moment donné, je m'y suis mis. Je vous dirais, ça fait
4 ans à peu près que je m'y suis mise à ça. Et depuis, en fait, j'adore. J'adore parce que ça me permet d'être chez moi, avec mes animaux, en chaussettes pilou-pilou, parce que vous ne le voyez pas, mais là je porte des chaussettes pilou-pilou, avec mon gros pull, un legging, et je suis bien, en fait. Et quand je veux me servir un thé, je me sers un thé. Quand j'ai un petit creux, je vais me manger un petit truc. Voilà. En fait, le fait d'être chez soi aussi et de faire comme ça des séances par Skype ou par Zoom, ben, on est aussi dans un certain confort, une certaine liberté. Et pour la personne aussi, pour notre client ou notre patient, c'est pareil en fin de compte. Moi, je sais que mes petites clientes, ben, elles sont bien contentes aussi d'être chez elles, de boire leur café, voilà, d'avoir leur environnement autour d'elles. Donc, il faut arrêter avec cette histoire de se dire c'est pas humain, il n'y a plus d'humanité quand on fait par Skype, c'est pas la même chose, etc. Oui, c'est pas la même chose, pour autant, c'est toujours aussi humain, il y a toujours beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, on peut quand même chouchouter nos clientes, même à distance. Voilà. Donc, c'est peut-être le moment aujourd'hui de réfléchir comment vous pourriez mettre en place aussi des choses en ligne, parce que c'est possible. Et pour quasi toutes les activités, on peut proposer des choses en ligne. Voilà, pour quasi toutes les activités. Alors, ma belle Anne, pas de questions. Tu es bien occupée par ton activité en ligne, car du coup, tu penses qu'il est nécessaire que tu démultiplies cette activité. Exactement. C'est peut-être le moment où l'univers te met un coup de pied aux fesses, ma belle Anne, pour développer tout ça. Tout à fait. Alors, Marianne, tu dis c'est tout à fait juste pour moi, cette période permet de prendre conscience du cap à poursuivre ou à modifier. Tout à fait. Je vous rappellerai jamais assez que chaque période comme ça est inconfortable. Chaque difficulté que nous vivons, c'est un tremplin pour nous amener à autre chose d'encore mieux, pour nous amener à du renouveau, pour nous amener à sortir de notre zone de confort et à créer quelque chose d'encore mieux. On est tout simplement dans une période de transformation. On est dans une période de renouveau. Oui, c'est pas confortable, mais vous avez déjà vécu des difficultés dans votre vie. Je suis certaine que là, il y en a qui ont peut-être vécu des divorces, vécu des deuils, vécu aussi des changements de poste, etc., etc. On a tous vécu, tous et toutes, vécu des choses difficiles dans notre vie. C'est pas la première fois que ça arrive. Quelles sont les qualités que vous avez nourries, que vous avez utilisées à ce moment-là pour grandir, pour vous en sortir? Reconnectez-vous à ça aujourd'hui. Et puis dites-vous, comme quand vous avez vécu ces choses-là difficiles à une époque, rappelez-vous que c'était dur à ce moment-là et qu'après vous avez vu tout le beau qui en ressortait. C'est la même chose pour aujourd'hui. On n'a pas le recul nécessaire aujourd'hui pour voir tout ça. Et oui, je dis pas, il y a des entreprises en effet qui sont dans de grandes difficultés. Il y a des personnes qui sont vraiment très souffrantes. Et je vous dirais, le soir, prenez 2-3 minutes pour leur envoyer de l'amour à ces personnes-là. Et de la lumière. Soyez solidaires. Prenez 2-3 minutes. Et faites une prière pour ces personnes-là. Pour leur envoyer tout ce que vous pouvez leur envoyer. Là, on est combien? Je vais regarder. On est 13. Si à nous toutes, enfin vous êtes 13 et moi, avec moi, ça fait 14. Si à nous toutes, on prend le temps, 5 minutes le soir, pour envoyer de l'amour et de la lumière à toutes ces personnes en difficulté, imaginez tout ce que ça va leur apporter. Prenez ce temps-là, soyez solidaires. Oui, on ne peut pas l'être de certaines façons parce qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut plus vraiment faire aujourd'hui. Par contre, on peut faire des petits moments Skype avec notre famille si elle est loin, avec nos amis, avec nos voisins. On peut appeler les personnes. Vous pouvez peut-être pas vous déplacer, voir votre grand-père ou votre grand-mère qui est en maison de retraite ou à l'hôpital. Vous avez un téléphone. Vous pouvez les appeler. Vous pouvez leur envoyer de l'amour. Tout ça, vous pouvez le faire. Faites-le. C'est important. Génial Valérie, bon anniversaire à ta puce. Oui Claire, vous voyez le fait que vous soyez chez vous, c'est l'occasion de me voir en direct.
Il y en a qui ne pouvaient pas le faire. Ben là, aujourd'hui, vous avez le plaisir et l'honneur de me voir en direct. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux! Alors, Virginie, tu dis il y a les modules dans les groupes éducation, je ne sais pas si ça peut t'aider. Ah, d'accord, tu parlais à Valérie, ok. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai une personne que je connais qui fait partie des paillettes, hein, vous savez, la formation dans laquelle je suis coach et aussi experte. Hein. Il y a une personne qui a profité, mais pas négativement, de façon positive, de ce qui se passe actuellement pour se repositionner, pour se dire que maintenant elle allait accompagner les mamans entrepreneurs. Elle a sorti un super article et un gros bisou à Jessie si tu regardes du coup plus tard peut-être la vidéo si tu la regardes là. Elle a écrit un super article pour aider les mamans à gérer leur activité, leur quotidien avec les enfants à la maison actuellement. En fait, ce qui vient de se passer là, ce qui se passe actuellement, ça l'a aidé à se positionner, à créer un super article et à se faire connaître pour ça. C'est génial. Tout ça gratuitement. Elle n'en a pas profité avec de l'argent, elle en a profité gratuitement pour aider les personnes. Je trouve ça génial. Gros bisous Valérie. Véronique, tu adores observer ce que cette situation te permet de mettre en place. Je te dis bravo, c'est exactement ça. Qu'est-ce que cette situation vous permet de créer? Qu'est-ce qu'elle vous permet aussi de faire sortir comme qualité chez vous? Qu'est-ce qu'elle vous permet de nourrir, d'alimenter? Je suis certaine aussi que cette situation vous permet d'avoir des liens encore plus profonds avec votre famille. J'en suis sûre, de vous rendre compte de tout ce qu'il y a d'essentiel dans votre vie. Il n'y a pas que du négatif à vivre ça. Il n'y a pas que du négatif. Et c'est important d'y penser à ça, qu'il n'y a pas que du négatif. Gros bisous ma belle Véro, coucou Sophie. Donc Claire, tu dis, c'est vrai que je suis à la ramasse surtout, c'est le moment de me réorganiser, d'être focus sur ma pub et visibilité. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité et du coup vos ventes pour les prochains mois? Qu'est-ce que vous pouvez optimiser, etc., etc. Ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure en fait. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Comment vous pouvez utiliser ce temps-là pour développer, donner une expansion à votre activité. Alors Véronique, tu dis en effet en cabinet, je fais de la kinésio avec test musculaire et là j'utilise mon pendule et je trouve les équilibrages que je peux faire à distance. Bravo! Tu as su t'adapter et ça c'est une belle force, c'est une très belle qualité. Bravo à toi. Sophie, oui, il reste le téléphone. Tout à fait. Il y a le téléphone et il y a Skype, il y a Zoom. J'ai une de mes clientes adjointes, je vous dirais, qui actuellement ne peut pas voir sa fille pendant 1 mois. Sa fille est bloquée à Paris. Elle ne peut pas voir sa fille qui est chez son papa, en fait. Je lui ai dit, je comprends que ça soit pas simple pour toi. Je comprends, voilà, que ton cœur de maman soit en peine actuellement. Mais n'oublie pas qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils informatiques qui nous permettent de garder le contact avec les gens qu'on aime. On peut faire des Skype, on peut appeler, on peut faire tout ça. C'est important aussi d'utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a quand même des possibilités de rester en contact avec votre famille. Voilà, il y a ces possibilités-là. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses. Je ne vois pas d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres observations? Voilà, d'autres choses à partager ici. Donc, pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous aurez le replay. Vous pourrez regarder à nouveau la vidéo. Elle restera là, ad vitam aeternam. Tant que ma page Facebook existe, les vidéos resteront là. Donc, vous pourrez la réécouter plus tard. N'hésitez surtout pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à partager, d'autres questions à me poser? Tant que je suis là, n'hésitez surtout pas.
Et je vous rappelle, dans un peu moins d'une heure, dans 3/4 d'heure à peu près, je serai sur la page de Nomadity, Nomadity, pour une interview spéciale. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez me retrouver aussi sur cette page. N'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de folles, plus on rit. Alors, je ne vois pas d'autres questions, d'autres choses notées. Ok. Donc, je pense qu'on va se laisser. Comme ça, moi, je vais pouvoir aller manger avant cette interview. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien. Restez positive, restez en mode solution et restez solidaire. C'est important. S'il y a quoi que ce soit, vous savez que je suis là. Vous pouvez m'écrire dans le chat, enfin dans les messages. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé aussi si besoin. Voilà, je suis là, je suis dispo. Je serai un peu plus présente cette semaine. Peut-être que je ferai d'autres lives dans la semaine, c'est possible. Je ne vous promets rien, mais en tout cas sur Instagram, je serai très présente le plus possible. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte sur Instagram, venez me rejoindre. Je ferai des petits lives dans la semaine, voilà, des petites prises de conscience, des choses que j'apprendrai. Je viendrai les partager. Voilà, on reste ensemble, on reste solidaires. Je suis là pour vous, je pars pas. Et vraiment, prenez ce temps-là pour vous reposer et pour optimiser tout ce qui est déjà là et pour trouver de nouvelles solutions. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de soutien et je vous dis à très vite. Gros bisous.